D'accord, donc en principe c'est bon. C'est bon, Vous devez tous voir la première page de la présentation. absolument. Ok. Merci Pierre. Avec Merci pour plaisir. À tout à l'heure. la présentation. Donc, à tout à l'heure. Bon, bonjour à tous. Merci de nous consacrer un peu de votre temps ce vendredi matin. Je suis content de faire mon premier webinar avec vous. C'est le premier d'une série de 3 webinars qui vont nous mener jusqu'à la fin de l'année 2016. Le prochain aura lieu, mais vous le trouverez dans l'agenda d'ACTN, le 25 novembre en principe et portera sur la technologie thermique pour la détection périmétrique d'intrusion. Et enfin, on en aura un troisième prévu, je crois, le 9 décembre. Donc pareil, regardez l'agenda d'ACTN. Et sera présenté par l'autre Cyril de Mobotix, Cyril Schoenecker, qui fera une démonstration du logiciel MX Management Center. Donc un rappel des fonctions principales, plus les nouveautés également des dernières versions. Pour aujourd'hui, donc le sujet, ce sont les nouveautés Mobotix qui sont disponibles à vous pour la fin de cette année. Donc, qui devraient en principe vous apporter un peu plus d'opportunités et pouvoir éventuellement trouver d'autres projets chez des clients et élargir la gamme de vos applications. Donc voici les nouveautés que l'on va parcourir aujourd'hui pendant ce webinaire. Donc elles sont au nombre de 6. Elles sont un mix entre les nouveautés logicielles et les nouveautés matérielles. Donc on va les parcourir une à une. Mais avant de parcourir une à une les nouveautés, je voudrais également vous mentionner 2-3 rappels et nouveautés par rapport au dernier webinaire qui a eu lieu en juillet dernier. Pendant lequel était présentée une des solutions nouvelles au portefeuille Mobotix. Donc, il y a quelques jours, une organisation appelée Funkschau, une organisation allemande qui organise des salons, qui est experte et qui écrit beaucoup d'articles sur tout ce qui est, entre autres, vidéosurveillance, tous les ans élit en fait le produit de l'année parmi une gamme d'une dizaine de produits et ouvre au vote pour élire le produit de l'année. Et cette année, en compétition, étaient de nombreux produits, vous voyez, de nos chers et féroces concurrents. Et je suis content de vous annoncer qu'en fait, c'est cette année la petite caméra V25 chez nous, donc sortie cette année, associée à son accessoire Tube Mount qui permet de la déplacer et de la baisser par rapport aux installations, qui est arrivé numéro 1 donc à ce classement. Donc on a le trophée du produit de l'année 2016 chez cette organisation. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Ensuite, donc la majeure partie de cette présentation sera dédiée à la nouvelle version de Management Center. Et je voudrais également rappeler quelques petites choses qui ont été rajoutées à la version 1.2 qui est aujourd'hui en production, la version en production qu'on peut télécharger sur le site public, qui a ajouté, donc, vous le voyez ici sur l'image, l'histogramme des événements, qui est une façon, donc je ne sais pas, j'espère que certains d'entre vous l'utilisent déjà, qui est une façon d'afficher les événements sous forme d'histogramme et qui permet d'analyser rapidement sous forme graphique les événements, les fréquences des événements et tous les détails apparentés à ces événements. Donc ça donne un aperçu rapide de tous les événements. C'est une base de données qui se situe dans la caméra et pas ni dans le NAS ni dans l'ordinateur, et donc qui est générée au sein de la caméra sans avoir besoin de disques supplémentaires ou de programmes supplémentaires sur le PC ou sur le Mac. La deuxième nouveauté qui avait été introduite avec Management Center 1.2 est la recherche rapide post-enregistrement. Donc c'est une fonction qui permet sur un enregistrement de caméra de pouvoir faire de la recherche par zone, comme vous feriez vous connaissez certainement la vidéo motion, c'est comme si vous faisiez une vidéo motion a posteriori sur une image. L'exemple concret, c'est sur une vidéo enregistrée, un enregistrement permanent enregistré sur un lieu, un objet disparaît dans un coin inférieur à gauche de l'image, et je n'ai pas de vidéo motion programmée à cet endroit-là. Je peux a posteriori, sur la séquence enregistrée, me définir une fenêtre, comme ici la fenêtre verte par exemple, et faire une recherche rapide pour voir à quel moment dans cette fenêtre verte il y a eu une modification, donc un objet a disparu, un objet est apparu ou autre. On peut programmer plusieurs fenêtres également pour faire de la recherche sur plusieurs fenêtres a posteriori.
C'est un outil qui est disponible donc via une petite icône qui est en bas maintenant de Management Center qui ressemble à une pièce de puzzle. Et donc n'hésitez pas à vous en servir pour la recherche post-enregistrement. La troisième nouveauté introduite avec Management Center 1.2, c'est le support multi-écran, donc qui permet très rapidement d'envoyer une grille d'images ou une image en particulier d'une caméra vers un écran supplémentaire qui serait connecté au même ordinateur. Donc le logiciel sait gérer jusqu'à 7-8 écrans. Bien sûr, il faut que la machine puisse gérer ce nombre d'écrans. Mais donc le logiciel, avec mise à jour, permet de gérer cette configuration. Management Center 1.3. La nouveauté de Management Center 1.3, et c'est quelque chose qui a été demandé depuis de longues dates par les personnes qui utilisaient auparavant Control Center, pardon, de Mobotix, c'est ce fameux bandeau gauche de navigation au sein des ressources. Donc c'est maintenant dans la version 1.3. Donc vous voyez ici en tout en rouge à quoi cela ressemble. On va faire une petite démo live. Je vous rappelle également qu'à partir de la version 1.2 et donc continuer sur la version 1.3, le bandeau horizontal des exports, on ne va pas le voir, donc c'est le bandeau qui est situé dans la partie inférieure, basse de l'image, qui donc se superpose au bandeau des événements et qui permet d'avoir un export rapide et intelligent des séquences enregistrées. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une petite démo live de Management Center 1.3. Donc je vais juste basculer. J'espère que tout le monde voit. C'est Halloween, hein, donc j'ai fait une vidéo spéciale Halloween. Donc bonjour à tous. Alors voilà la version de Management Center 1.3. Donc vous avez vu que l'histogramme se situait sur la 1.2 à la gauche de l'écran. Afin d'ajouter ce bandeau des ressources, l'histogramme a été déplacé à droite. Donc si je me déplace à droite de l'écran, et si j'ouvre, l'histogramme est ici. Je vais changer de caméra et passer sur ici. Donc, bonjour à tous. Donc l'histogramme, un petit rappel, donc ça permet de voir très rapidement et très graphiquement les événements qui ont été déclenchés, soit une alarme, soit une notification, soit un enregistrement de la caméra. Il y a deux échelles, donc l'échelle ici sur la partie gauche et une petite fenêtre de zoom en jaune ici qui en fait se reproduit ici en plus grand sur la partie droite de l'histogramme. Ça permet de voir rapidement donc sur une gamme de dates. Donc on voit ici les deux dates qui sont affichées en haut et en bas et en haut. Donc les événements vont du 10 juin 2016 jusqu'au 26 octobre 2016, 28 octobre 2016 aujourd'hui, pardon. Et on peut donc déplacer. Donc si je veux savoir, par exemple, il y a eu une hausse d'événements autour de septembre. Je me déplace, je peux aussi zoomer un peu sur la zone et me déplacer. Je vois qu'il y a eu des événements le 6 septembre. 6 septembre, nous avions une formation à Toulouse. Je clique également pour avoir plus de détails sur les événements, sur la petite icône qui est ici. Donc, et là, j'ai plus de détails. Donc, je vais passer ma vue, bien sûr, en lecture. Je suis toujours au 6 septembre. Je clique ici sur une des lignes et je vois immédiatement l'image correspondant à l'événement qui s'est déroulé le 6 septembre à 10h40. On peut regarder ici et on voit au moment de l'installation de la formation un événement. Je peux aussi, bien sûr, voir l'événement. Et ainsi de suite. Donc ça donne vraiment, c'est une indication sur la fréquence d'événements et puis pouvoir rapidement retrouver un événement qui s'est déroulé à un instant donné. Donc voilà pour l'histogramme que je vais refermer de suite. Le fameux bandeau de ressources, il est donc maintenant bien sur la gauche et je l'ai ici. Donc je viens de l'ouvrir. Vous voyez,
Alors clairement, les ressources, c'est ça que vous retrouvez aujourd'hui sur le bandeau supérieur, ici, qui sont maintenant sur la gauche, avec les caméras qui sont en haut et les groupes de caméras qui sont en bas. À chaque fois qu'on survole un groupe de caméras, on a accès à des icônes qui sont les modes gris, les modes blancs, la recherche, donc la recherche en gris, ou d'autres options supplémentaires comme la recherche ou les informations sur le groupe. Donc je reviens au mode gris. Les caméras, idem, donc il est très facile de passer caméra en direct d'un groupe en direct. Pour modifier les caméras, modifier les groupes, créer les caméras, le cadenas, ici en bas à gauche, je déverrouille et je peux rapidement créer un groupe. Je vais l'appeler webinar. Il me mentionne qu'il n'a pas de caméra dans ce groupe. C'est très simple. Je vais prendre ma caméra I25, je la déplace jusqu'à mon groupe et je lâche. Je prends une autre caméra, je la déplace dans mon groupe. Je déverrouille et j'ai mon groupe webinar. Voilà, donc vous pourriez dire à quoi maintenant sert le bandeau supérieur. Donc soit vous le verrouillez, c'est-à-dire qu'au niveau utilisateur, l'utilisateur ne peut plus avoir accès au bandeau haut. L'idée que nous avons, c'est plutôt s'en servir pour avoir des sortes de favoris, c'est-à-dire d'avoir qu'un extrait de quelques groupes ou caméras qui sont les plus utilisés ou les plus visualisés, pour avoir des genres de favoris raccourcis vers les favoris. Voilà, c'est en cours de discussion encore. Donc voilà, je déverrouille, je fais un clic droit et je peux supprimer. On peut afficher les caméras sous forme avec leur nom, on peut aussi afficher les caméras avec leur image de référence. Donc là, je vais essayer de ne pas aller trop vite pour pas que ça plante. Que ça plante le webinar, hein, pas Management Center 1.3, hein, on soit d'accord. Ensuite, je reviens sur le nom. Voilà, je vais fermer pour l'instant Management Center. Si vous avez des questions, on pourra le rouvrir par la suite. Je vous expliquerai pourquoi je l'ai fermé. La nouveauté également, et ça tout le monde attendait aussi depuis longtemps, c'est l'application Android qui est disponible maintenant sur le Google Play. Donc pour la trouver, vous allez sur Google Play à partir d'un téléphone ou d'une tablette Android. Vous cherchez dans le champ de recherche, vous tapez Mobotics et vous devriez trouver, classé normalement assez bien, l'application qui s'appelle AX Viewer avec cette petite icône. C'est donc une application qui tourne sur Android et qui vous donne accès à toutes les fonctionnalités des caméras Mobotics. Donc la vue en direct d'une caméra, d'une grille, les accès aux enregistrements, aux séquences et aux événements, et bien sûr donc la recherche, plus la relecture d'événements et de séquences. Tout cela sur téléphone ou sur tablette en mode paysage ou en mode portrait. L'autre nouveauté donc de 2016, donc je rappelle, ces nouveautés que je vous présente sont des nouveautés qui sont soit déjà téléchargeables, soit déjà disponibles et commandables auprès de votre distributeur préféré. Donc la mise à jour du micro-logiciel de MX Display Plus est disponible, téléchargeable. La nouveauté de cette mise à jour, c'est l'ajout de la fonction sonnette déportée. On va voir à quoi ça ressemble. En fait, au dos du MX Display se situaient quelques entrées-sorties qui n'étaient pas utilisées. 3 entrées et une sortie. Donc en plus, nous avons rajouté également la possibilité de connecter une sonde PTC ou NTC de température pour faire de la mesure de température et afficher la température sur la MX Display à température ambiante. Alors qu'est-ce que la fonction sonnette déportée? L'installation classique du MX Display et d'un portier, c'est celle-ci. Donc un portier à l'entrée, commandant la porte,
avec un MX Display connecté sur le même réseau qui monitore le statut de la porte, elle est fermée ou ouverte, et qui contrôle bien sûr l'ouverture et la l'ouverture de la porte quand quelqu'un se présente. Alors ça s'applique dans beaucoup de cas. Il y a par contre des cas où, prenons deux exemples. Un exemple d'une résidence dans laquelle il y a 2-3 appartements, où on a un portier qui va avoir 2 ou 3 sonnettes différentes. Et ensuite, donc, on ouvre la porte principale de la résidence, et donc le visiteur doit ensuite se rendre jusqu'à l'appartement ou la maison en question. Donc, à l'arrivée, il y a forcément une autre porte et peut-être une autre sonnerie. On n'a pas envie d'ouvrir sa porte dès que la personne rentre dans le palier de l'immeuble. On attend que la personne monte jusqu'à chez soi. Un autre exemple, c'est une grosse bâtisse, une très grande bâtisse avec un portier qui est à quelques centaines de mètres de la maison. Pareil, la personne sonne, on ne va pas commencer à ouvrir la porte, on attend que la personne se présente à la porte pour ouvrir la porte. La sonnette déportée, c'est l'utilisation du MX Display et des entrées-sorties pour connecter une petite sonnette et connecter une autre peine d'entrée-sortie, peine électronique s'il y a, sur une porte, une deuxième porte. Bien sûr, on n'a pas la fonction vidéo là-dessus, faut que ça soit clair entre nous. C'est une fonction vraiment de petite sonnette d'appoint qui est sur la porte de l'appartement ou de la maison. Donc la personne se présente, elle arrive à l'entrée principale, soit de la résidence, soit de la bâtisse. On lui ouvre la porte via la MX Display, elle continue son chemin et se présente donc maintenant à la porte où elle peut sonner sur la petite sonnette et on utilise le même MX Display pour alerter la personne qu'il y a une personne qui se présente. Et je peux lui ouvrir et contrôler également l'ouverture de la porte et la fermeture de la porte. Donc pour cela, au niveau graphique, il est apparu une nouvelle icône, qui est celle qui est entourée à gauche ici, qui est l'icône de position de la porte reliée à la sonnette, d'accord, qu'elle soit verrouillée ou déverrouillée. On a toujours donc ici le symbole qui est sur la droite, qui est par contre la porte principale du portier, celle qui est attachée au portier vidéo. Voilà. Donc ça donne deux indications. Le logiciel est disponible, c'est la version 2.1.0. quelque chose. Il est téléchargeable sur le site Mobotix et il peut être appliqué à la version Display 3 en noir bien sûr, donc, le Display 2 en blanc et Display 2 en noir également. Puisqu'on est sur la MX Display, donc la troisième nouveauté, je crois, ou quatrième, c'est le MX Soft Panel. Le MX Soft Panel est une version logicielle de l'interface du MX Display. Elle se représente sous forme d'une fenêtre de taille 800 par 480 pixels et donc reprend toutes les fonctionnalités du MX Display Plus, à l'exception bien sûr de l'enregistrement de nouvelles cartes RFID, puisque pour enregistrer des nouvelles cartes d'accès RFID, il faut un lecteur RFID, donc l'ordinateur n'est pas censé avoir ce genre de mécanisme. Et n'intègre pas la fonction sonnette déportée, bien sûr, parce qu'on n'a pas d'entrée-sortie sur le PC. Donc ça rend plus confortable la programmation, le contrôle d'accès, et surtout, ça peut être utilisé à distance pour créer ou effacer des codes d'entrée, PIN, à partir de n'importe où. L'exemple concret, c'est par exemple un propriétaire qui loue une résidence secondaire sur la côte et qui a installé sur cette résidence un portier vidéo avec un MX Display. Il veut pouvoir à distance, lorsqu'il a loué son appartement de la côte, il veut à distance programmer un nouveau code qui ne sera activé et disponible que pendant la période où il a loué cet appartement. Et donc il fournit ce code à la personne à qui il a loué et lui dit, ben voilà, à partir de cette date vous pourrez déverrouiller la porte avec ce code, vous ne pourrez plus une semaine après puisque la location s'arrêtera. Donc c'est un outil très pratique pour la gestion à distance d'installation MX Display plus portier vidéo. On va tenter la petite démo également du MX Display, du MX Soft Panel. Donc je vais ici.
Donc en principe, vous devriez voir maintenant la petite fenêtre MX Soft Panel. Je vais quand même regarder les commentaires. Ok, pour l'instant tout a l'air de bien fonctionner. Donc on retrouve l'interface standard du Soft Panel, c'est-à-dire la partie principale qui permet de voir en direct la vue provenant de mon portier vidéo. Donc rebonjour à tous. Et tout ce qui est, donc, je retourne là, tout ce qui est configuration. Donc la configuration, on retrouve ce qu'il y a sur le MX Display et en particulier la gestion du contrôle d'accès dont on parlait précédemment. Contrôle d'accès, donc je clique sur le contrôle d'accès et là je peux programmer donc à distance, rajouter, supprimer des codes. Donc si je veux rajouter un code, 3, 4, 5, par exemple, voilà. Je veux que celui-ci soit activé. Oui, c'est sur la carte, il faut rajouter la carte. Désolé, Donc ce code-là, je l'ai activé, je peux le désactiver également. Donc on a la gestion du contrôle d'accès tel qu'il est possible de le faire avec la MX Display Plus, mais là de façon complètement logicielle. C'est disponible sur Windows et sur OS X, donc sur PC et Macintosh. Je reviens. Je ne vais pas programmer. Donc la question qu'on se pose, c'est également, voilà, je suis MX Soft Panel est lancé, je suis en train de travailler. Alors attendez, pardon. Je suis en train de travailler sur une présentation. Je vais revenir. Pardon pour ça. Je suis pas se mélanger. Donc je suis ici. Je suis en train de travailler sur une présentation voilà. Et quelqu'un se présente à la porte. Donc je vais simuler la sonnette. Vous voyez, tout de suite je n'ai rien fait, donc j'ai sonné sur mon portier. Le MX Soft Panel s'est ouvert. Et donc je peux, vous entendez peut-être la sonnerie, je peux passer en écoute. Je vais couper, donc discuter, demander, et ouvrir la porte. La personne se présente. Voilà. Donc si vous avez d'autres caméras également, on va revenir ici. Toutes les caméras seront affichées ici, au dos supérieur. Voilà pour la démo. Je vais revenir à la présentation. Une nouveauté logicielle, et surtout pour les développeurs, pour ceux qui ont envie d'utiliser les fonctionnalités et de développer leur propre, pourquoi pas, interface et voir leur propre logiciel de VMS. Mobotix donc a sorti en disponibilité le SDK du client EventStream. Alors le client EventStream comporte en fait tous les éléments qui permettent d'avoir accès aux séquences aux vidéos aussi bien live qu'aux vidéos enregistrées et de tout ce qui est notification d'événements, programmation des paramètres des caméras et autres. Donc c'est vraiment un outil logiciel, donc un kit de développement logiciel qui permettrait de développer un logiciel de type MX Management Center. Donc si certains d'entre vous ont l'âme de développeur et ont des idées par rapport à une interface graphique ou de fonctionnalité ou adaptée à leurs clients, vous savez que vous pouvez télécharger ce SDK depuis le 27 septembre 2016 gratuitement. Il faut suivre le lien, donc mobotix.com, l'onglet support et l'onglet outils de développement. La nouveauté matérielle, c'est également la disponibilité d'un kit pré-programmé, pré-configuré, prêt à l'emploi, constitué d'un portier
double avec module caméra plus étiquette simple avec associé un MX Display préconfiguré. Donc pré-programmé, prêt à l'emploi, prêt à être branché. Il comporte donc le kit commandé comporte donc un module vidéo, le module Bell RFID avec une étiquette, un bouton unique, une carte de connexion Ethernet, donc livrée en version donc, boîtier double avec la version en saillie et la version encastrée. La partie couverture, le cadre, puis une carte RFID administrateur et 6 cartes utilisateurs qui sont préenregistrées. D'accord. C'est dans la partie pré-configuration, les cartes sont déjà préenregistrées dans le système. Donc le branchement se fait, alors comme vous avez l'habitude de faire, branchement de portier vidéo. Le portier est relié à la porte, donc via le Bell RFID qui contient toutes les entrées-sorties pour pouvoir contrôler la gâche et récupérer la position de la porte. Relié tout cela alimenté par un switch PoE, idem pour le MX Display plus. Donc avec un peu plus de détails. Donc voici le type de branchement. Le switch qui alimente donc d'une part le MX Display et d'autre part ici le module portier via l'interface MX Opt IO2 qui est ici, la petite carte électronique qui se situe derrière le module vidéo. Ce module vidéo connecté via 2 fils, donc déjà préconnecté, qu'on soit d'accord, au Bell RFID qui est le module qui est à l'intérieur ici, en bas, qui lui comporte également le bornier vers la porte pour aussi bien contrôler que récupérer les informations de positionnement de la porte. Bien sûr, l'alimentation n'est pas fournie, c'est-à-dire qu'il faut amener une alimentation si la gâche fonctionne, n'est pas déjà alimentée. Et également, donc on a toujours la fonction anti-vol avec une tension qu'il faut ramener pour pouvoir déverrouiller ou verrouiller le portier. Voilà, donc ce kit est disponible. Aujourd'hui, il est déjà sur le site internet, donc vous pouvez le commander et le retrouver auprès de votre distributeur également préféré. Enfin, et pour terminer, donc très simplement, donc il y a quelques mois, il avait été annoncé la suppression d'une des couleurs de portier vidéo. Visiblement, on a eu beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui se sont plaints, donc a été réintroduite la couleur gris anthracite pour tout ce qui est portier vidéo. Donc aussi bien sur les kits que tous les périphériques. Donc maintenant, avec les références, donc vous retrouverez, parce que la présentation sera disponible, donc toutes les références des modules et encadrement de cette couleur, donc dark gray, donc DG, gris anthracite ou D, voilà, dark gray. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation. Donc, merci pour votre attention. Je pense qu'on peut ouvrir une session de questions-réponses. Tout à fait. S'il y en a. Merci encore beaucoup. Merci Cyril. Tu m'entends? Oui. Ok. Donc on va rester sur ta présentation. Tu vas garder les commandes. Comme ça, si on doit montrer, faire une manip ou une démo, ce sera plus pratique. Alors j'ai quelques questions qui sont survenues pendant que tu parlais. Donc ce que je vais faire, parce qu'il y a plusieurs questions, mais qui émanent de mêmes personnes, on va leur donner la parole. Donc on va commencer par Monsieur Romano. Allô, est-ce que vous nous entendez? Ah, il faut qu'il active. Oui. Ouais. Ah Oui. oui, c'est bon. Bonjour. Bonjour. J'ai vu que vous avez posé plein de questions, donc plutôt que de les répéter à Cyril, je préfère que vous les lui posiez directement. Ce sera plus simple et vous pourrez préciser comme ça votre demande. Je vous écoute. D'accord. Parce que là, le son, pendant un moment de mon côté, s'est coupé, donc j'ai peut-être pas
Ça se trouve, la réponse a été dite. MX Soft Panel, est-ce qu'il nécessite obligatoirement un MX Display? Non, 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 Ah, il peut donc tourner de façon autonome. Voilà, il peut c'est remplacer sa coupe. Ouais. c'est une simulation du MX Display, on n'a pas besoin d'avoir un vrai MX Display sur place. Non, l'intérêt du MX Display, c'est dans la programmation des nouvelles cartes RFID. Donc, elle peut se faire via le portier. Elle pouvait se faire aussi via le MX Display. On ne peut pas la faire via le MX Soft Panel. Donc, forcément, si on veut rajouter des cartes d'accès RFID sans fil, il faut les faire directement sur le portier, physiquement. Voilà, c'est la seule limitation. Et sinon, on peut effectivement se passer du MX Display. On a pas mal de gens qui pensent, voilà, à plutôt mettre ça sur une tablette, qui donne quand même un confort supérieur par rapport au petit écran du MX Display. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Oui, et comme vous dites une tablette, ça va être possible avec un iPad ou une tablette Windows, Ce Android. n'est pas une application iOS, donc on pense plutôt là à une tablette type Windows. Ok, oui, avec un Windows qui tourne dessus, un Ouais, ordinateur. ouais, exactement. Ouais. D'accord. Ensuite, j'ai une autre question. Bon, l'appli Android, je suis un iPhone user, donc sur iPhone, c'est assez compliqué d'utiliser l'application Mobotics. Et quand je vois comment elle est belle sur Android, est-ce qu'il va y avoir une mise à jour prévue sur iPhone pour uniformiser les interfaces? Oui, c'est en discussion. Alors, c'est vrai que je me méfie, je présente les produits. J'ai vu une application effectivement qui tournait sur iOS qui ressemble maintenant, qui se rapproche de l'application Android. Au niveau disponibilité, je ne peux pas vous renseigner, mais effectivement, le travail, c'est d'uniformiser les applications et le perçu d'une application Android par rapport à une application iOS. Effectivement. Donc, ce sera peut-être pas exactement celle d'Android aujourd'hui, pas exactement comme celle d'iOS, ce sera peut-être quelque chose qui est entre les deux, mais au moins ce sera une homogénéisation des deux applications. D'accord. Donc c'est en cours. Voilà, je ne peux pas vous donner de date exacte pour l'instant. Voilà, vous avez les deux qui sont disponibles. Elles sont peut-être différentes aujourd'hui, mais en tout cas elles sont disponibles. Ce qu'on nous demandait auparavant. Donc, Ok. Et troisième et dernière question. On m'a parlé d'une mise à jour de MX Activity Sensor. Est-ce oui. vrai ou Alors oui, c'est des produits, voilà, qui nous ont été annoncés pour la fin de l'année, sans avoir de date précise de sortie. Donc c'est pour ça que je ne les présente pas aujourd'hui, parce que je ne veux pas non plus créer de faux espoirs. On nous l'a présenté comme la fin de l'année. Ce sera une mise à jour qui va rajouter, alors je peux vous le dire, puisque vous posez la question, vous avez entendu parler, qui va rajouter la notion de discrimination de taille d'objet. Je m'explique. C'est une grosse évolution et importante, et pour nous très 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 importante, qui va vraiment générer beaucoup d'intérêt. C'est la gestion de la perspective. Il va être possible de discriminer un chat qui passe à 3 mètres d'un humain qui passe à 20 mètres. La caméra va gérer la perspective via l'image, avec une mise à jour logicielle, juste de Activity Sensor, et pas de matériel, pas de radar, pas de capteur. C'est juste dans le traitement d'image. Donc voilà ce que va rajouter la mise à jour. C'est la gestion de la distance des objets. Donc il sera possible de programmer une taille minimale à laquelle on déclenche un événement, une taille minimale à 3 mètres de la caméra, une taille minimale à 20 mètres, et le logiciel va savoir discriminer les chats qui se déplacent à 2 mètres de la caméra par rapport à un humain qui est à 20 mètres, et déclencher sur l'humain qui est à 20 mètres, mais pas sur le chat qui est à 3 mètres. Voilà la mise à jour de Activity Sensor. Monsieur Romano qui a essayé de la retrouver. Ouais. Ah, Oui, bah, je coupe le micro pour éviter de gêner. d'accord. Oui, c'est prometteur. C'est prometteur. Et Oui. donc là, vous avez présenté tout ce qui sera présenté à l'Expo Protection? À Action Protection, on a la démo qui sera vraiment la démo qui va attirer l'œil, c'est la démo avec le radar 3D. Donc suite à l'association de collaboration avec Konica. Donc c'est l'association d'un vrai radar donc qui fait de l'imagerie 3D avec une caméra, d'ailleurs celle que vous avez à l'écran là, la caméra M15, et qui va permettre sur une image donc via Management Center de mesurer la distance de tous les objets qui se situent sur l'image. Vous avez une image, et en plus chaque objet est encadré, et sur lequel, un petit encadrement sur lequel est affichée la distance de cet objet par rapport à la caméra. Donc pour de la détection
d'intrusion périmétrique, c'est une solution vraiment parfaite. Donc c'est le genre de nouveauté qui sera présenté lors de l'Expo Protection. Donc je vous invite également, c'est impressionnant comme démonstration. C'est aujourd'hui un prototype, hein, façon salon d'auto qui présente ses prototypes, donc il n'y a pas pour l'instant de date de commercialisation ni de format de commercialisation, mais ça montre un peu la combinaison des produits et l'intelligence qu'on peut apporter par rapport à la combinaison des deux produits. Donc radar de chez Konica et caméra de chez Mobotix. Ok, merci. Merci. Avec plaisir. Donc on a d'autres questions, notamment qui portent sur les liens, enfin, comment on fait pour télécharger les applications sur App Store et sur Android. Donc Oui. ce qu'on va faire, hein, on va envoyer toutes ces informations par mail juste après avec les liens et expliquer peut-être comment on fait, ou si rapidement tu peux nous montrer à quel endroit on peut télécharger les applications. Ouais. Pardon. Je sais pas si. Est-ce que vous voyez la fenêtre là où Ouais, je vais tout le à fait. créer? Oui, oui. Donc, je fais une recherche, comme on l'a dit, Robotics, en haut, chercher, et j'ai donc, on la reconnaît, elle est troisième là, bon, j'espère qu'elle va monter, grâce à vous, AX Viewer, donc si je clique dessus, voilà, donc entre autres, ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, c'est les fenêtres sur un iPad, aussi, non, voilà quoi ça peut ressembler sur un iPad, sur une tablette Android, donc avec des images beaucoup plus grandes, bien sûr, un format gris, c'est bien fait, donc bénéficiant de l'écran de la tablette. Pour la partie iOS, bah, c'est sur l'App Store. C'est Apple. Alors l'App Store, ça doit être le lien. Ça va être on y accède via. En fait, on fournira les liens. C'est une application qui s'appelle l'App Store, elle tourne sur un Voilà. téléphone iOS, donc Non, c'est facile d'y accéder. Mais oui, on fournira les liens et les noms des on applications. regarde ça, Mm. on fournira les liens par mail. Ouais. On est un petit peu pressé par le temps, donc juste quelques questions dans le désordre. Pour quand la version 1.3? Donc j'imagine. Alors pour ceux qui veulent déjà la tester, donc vous nous envoyez un petit message et il y a une version donc bêta qui n'est pas encore aujourd'hui utilisable en production et que vous pouvez tester, qui est très stable, hein, autant que la 1.2 qui a été vraiment une grosse étape en termes de stabilité par rapport à la 1.1. Donc envoyez-nous un petit message au Pierre ou via Pierre et il me fera suivre pour Donc avoir accès à la version bêta. exactement. Mm. Si vous souhaitez avoir des informations, notamment sur des versions démo, sur des outils, sur voilà tous les liens pour les applications, vous envoyez un mail à webinar au singulier @actn.eu et on vous fera un retour avec Cyril sur toutes vos questions, toutes vos demandes d'outils de démo. On fera ça tout de suite après le webinar. Et on vous enverra aussi la présentation pour que vous puissiez revenir sur ce qu'on a vu ce matin. Donc, comme l'a dit Cyril, vous pouvez retrouver sur Expo Protection. Donc, c'est le stand F55, pardon, pour ceux qui seront en région parisienne entre le 7 et le 9 novembre. Donc, c'est à Paris Porte de Versailles. Vous pourrez retrouver voilà le joli stand
Mobotix, notamment toutes les démonstrations dont a parlé Cyril. Si vous n'avez pas la chance de pouvoir aller à cette période-là sur le salon, ACTN organise le 17 novembre, donc c'est un tout petit peu plus tard, une journée sur Toulouse, donc dans nos locaux, où sera présent Cyril, et on pourra vous montrer quelques-unes des nouveautés et des produits en fonction de Mobotix, notamment dans notre showroom, où on présentera les différentes caméras de Mobotix et les différentes solutions. Donc vous avez tous les renseignements pour ces événements sur le site ACTN, donc c'est www.actn.fr. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à vous envoyer un mail ou vous appeler le service commercial d'ACTN qui vous orientera et vous donnera les réponses. Cyril, je te laisse le mot de la fin peut-être. Ouais, alors je voulais, voilà, il y avait cette page sur l'expo protection. Je voulais également, pour récompenser ceux qui se sont connectés à ce webinaire ce matin, vous donner la primeur sur un produit également qui est en cours de développement et qui devrait également sortir dans les mois qui viennent, est annoncé également de la même façon que la mise à jour de Activity Sensor avant la fin de l'année. C'est ce petit boîtier que vous voyez à droite qui présente une prise coaxiale. Donc ça permet d'intégrer dans une installation Mobotix une caméra analogique qu'un client ne voudrait pas modifier, changer, ou qui se trouve à un endroit qui n'est pas accessible, ou qui se trouve très loin avec un câble coaxial qui ne peut pas être changé par un câble RG45. Donc ça permet de connecter une caméra analogique, pas le CCAM, et de l'injecter complètement l'image dans le système Mobotix. Donc c'est pas juste avoir une image live de cette caméra, c'est pouvoir faire tourner un Activity Sensor, pouvoir stocker, pouvoir lire les événements, programmer des événements, faire du video motion sur une image provenant d'une caméra analogique. J'espère que vous faites waouh, je vois pas vos têtes, mais Les micros sont fermés pour ça, mais les j'entends micros sont le qui fermés. tremble. Tu entends, ça tremble. Exactement. Donc ça, c'est pareil, c'est un produit qui arrive très prochainement. Donc gardez-le sous le coude pour l'instant et sachez que ça va arriver chez Mobotix. La deuxième nouveauté, c'est l'intégration au sein du logiciel Genetec. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. C'est quand même un produit très orienté, une très grosse société et contrôle d'accès. Genetec permet maintenant de récupérer les flux MXPEG au sein du Security Center, le logiciel. Donc il y a une démo qui a été présentée lors du salon Security à Essen, en Allemagne, le mois dernier. On n'aura pas de démo lors de Expo Protection de Genetec, il me semble, mais voilà, c'est quelque chose également qu'il faut noter. Genetec et Mobotix ont signé un partenariat technologique pour avoir accès aux images Mobotix via le logiciel Genetec. Donc voilà, c'était la primeur pour vous qui avez assisté à ce webinaire. Merci Cyril. Donc vous pouvez nous retrouver soit sur Expo Protection, soit pour notre journée du 17 novembre. Toute la gamme logicielle est disponible chez ACTN. Donc vous pourrez retrouver tout ça en ligne sur notre site internet, toutes les nouveautés. Et quant à moi, donc je vous rappelle les rendez-vous que l'on a avec Mobotix. Donc on parlera de caméra thermique le 25 novembre. Donc inscrivez-vous dès maintenant pour ce webinar. Et le 9 décembre, donc on fera une session de présentation des nouvelles versions, des nouveautés autour de MX Management Center, donc avec l'autre Cyril Schoenecker, qui donc vous présentera toute la partie logicielle. Donc c'est que la première étape aujourd'hui d'un trio de webinars consacrés à Mobotix. Donc vous avez toutes les informations et on vous enverra la présentation tout de suite après par email. Merci à tous, merci Cyril, Merci beaucoup à tous, merci. et bonne Super. journée. Et donc n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour avoir plus d'informations sur la gamme. Bonne journée, au revoir. Au revoir.